Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tag make-up. Un tag, c'est donc une liste de questions auxquelles on répond en lien ici forcément avec le make-up. Et comme à chaque fois, je vous invite à répondre également à ces questions. J'ai déjà fait pas mal de tags sur ma chaîne, notamment en lien avec mes palettes. J'ai une playlist de toute façon avec tous mes tags. Et j'en ai fait un récemment que j'avais trouvé sur la chaîne de Kelly Gooch. Et quand j'avais recherché cette vidéo pour pouvoir mettre le lien, j'étais tombée sur d'autres tags par hasard et comme j'adore ça, je me suis dit bon allez, je vais les faire. C'est donc toujours un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Kelly Gooch et comme toujours, je mets le lien de sa vidéo dans la barre d'infos. C'est un tag Would you rather, en gros, qu'est-ce que vous préféreriez? On va donc avoir ici une série de 9 questions où en gros on doit faire un choix entre deux choses, bien souvent des choix un peu cornéliens, en lien, comme toujours, avec le make-up. On va donc se lancer avec la première question. Est-ce que tu préfères avoir une mauvaise base ou un mauvais make-up sur les yeux? Je pense que je préférerais avoir un make-up des yeux qui soit mauvais ou qui me plaise pas, parce que, bon, déjà je porte des lunettes, donc il y a quand même toujours moyen de camoufler un petit peu le truc. Avoir une base, donc un make-up, un teint, finalement, c'est ça que ça veut dire, avoir un teint qui est mal fait, il me semble que c'est un petit peu plus gênant pour moi. Et puis surtout, je trouve que c'est plus difficile de juger un make-up des yeux en disant que c'est un mauvais look parce que, bon, on peut aussi utiliser un petit peu de sa créativité. Finalement, c'est quand même en partie ça le but, en tout cas en ce qui me concerne. Et donc, je peux très bien avoir un look sur mes yeux qui ne soit pas forcément les plus jolis, les plus flatteurs, mais pour autant en être contente parce que j'ai joué du fard à paupières. Et puis voilà, il y a le côté un petit peu les goûts et les couleurs. Vous voyez, j'ai déjà vu des personnes qui avaient des looks sur les yeux où je me dis ouf, j'aime pas trop ça. Moi perso, je trouve que c'est pas un joli look, mais chacun ses goûts, vous voyez. Alors qu'une mauvaise base, un teint qui est vraiment très mal fait, bon, les goûts entrent moins en jeu dans ce cas-là, vous voyez. Enfin, je veux dire, si vous avez un fond de teint qui est mal étalé, si vous avez une couche comme ça sur le visage qui se voit et que c'est pas joli, c'est pas joli. Il y a moins de critères subjectifs de oui, bon, c'est pas joli, mais c'est un look artistique ou voilà. Donc, je pense que quand même, je préférerais avoir un make-up mal fait au niveau des yeux et que mon teint au moins soit joli, soit bien fait, plutôt que d'avoir un teint pourri et les yeux qui sont très bien faits. Question numéro 2. Est-ce que tu préférerais porter un look sur les yeux du fard à paupières neutre toute ta vie ou un rouge à lèvres neutre toute ta vie? Je vais te dire que si je devais choisir, je préférerais ne plus utiliser que du rouge à lèvres neutre nude. Parce que globalement, c'est déjà un petit peu ce que je fais. Alors parfois, j'aime beaucoup mettre du rouge à lèvres rouge ou des teintes un petit peu plus chaudes ou plus froides, plus intenses en tout cas. Mais au quotidien, principalement, je porte des teintes, oui, relativement neutres. Alors que le look pour les yeux... je pense que je serais beaucoup plus triste si je devais me contenter toute ma vie de faire un look sur mes yeux qui soit neutre et de plus jamais utiliser de couleurs et de plus jamais utiliser de trucs un petit peu intenses, pailletés ou quoi. Ouais, là ça me peinerait beaucoup, alors que bon, si je devais me contenter d'un rouge à lèvres nude, neutre le reste de ma vie, oui certes ça me manquerait évidemment de pouvoir jouer avec d'autres couleurs, mais ouais, je préférerais un rouge à lèvres neutre toute ma vie qu'un look fard à paupières neutre toute ma vie. Question numéro 3, est-ce que tu préférerais porter la mauvaise teinte de fond de teint ou pas de fond de teint du tout? Alors ça dépend, ça dépend. Je dirais quand même que globalement, je préférerais porter pas de fond de teint du tout. C'est-à-dire que si on me donne le choix, bon mais voilà, aujourd'hui tu peux te maquiller, mais alors c'est un mauvais fond de teint, bah alors c'est bon, je me maquille pas. Parce qu'en soi, ça m'arrive de pas me maquiller et je le vis très bien. J'ai pas un besoin impérieux tous les jours d'être maquillée, d'avoir mon teint qui est fait et qu'il soit propre et net. Donc ouais, au choix, je préfère encore ne rien porter du tout. Cela étant dit, si je dois me maquiller
et que donc je fais le reste de mon teint et mes yeux et mes lèvres et tout, et je dois choisir soit une mauvaise teinte de fond de teint, soit pas de fond de teint du tout, alors j'aime autant prendre une mauvaise teinte de fond de teint en sachant qu'il y a toujours moyen quand même de rattraper un petit peu le coup de l'anti-cerne et du bronzer. Clairement, si j'ai un smokey eye hyper intense, il est hors de question que je mette pas de fond de teint du tout, et donc dans ce cas-là, oui, je préfère encore avoir un fond de teint qui est pas de la bonne couleur, et je me débrouillerai, mais si je dois choisir vraiment entre l'un ou l'autre, sans prendre en compte le reste de mon make-up, oui, alors j'aime autant encore rien porter. Hein. Est-ce que tu préférerais abandonner ou renoncer au primer ou au spray fixateur? Je pense que je préférerais laisser tomber le spray fixateur. Parce que le primer, c'est une étape que je loupe jamais. Vraiment jamais. Alors que le spray fixateur, très franchement, parfois j'en mets pas. Aujourd'hui, j'en ai pas mis, par exemple. Alors j'aime quand même bien mettre du spray fixateur, surtout dans certains contextes où je veux que mon make-up vraiment tienne le plus longtemps possible et éviter, si j'ai des produits crème, que tout bouge un petit peu trop. Mais pour avoir testé quelques sprays fixateurs avec, vous savez, uniquement sur une moitié de mon visage et l'avoir comparé à un côté sans, je dois bien avouer que, bon, au final, si je devais renoncer à jamais au spray fixateur, mon make-up en serait pas à 100% changé, vous voyez, alors que si vraiment je devais renoncer au primer, là il y aurait une vraie différence. Donc je préfère renoncer au spray fixateur plutôt qu'au primer. Question numéro 5, est-ce que tu préférais ne pas porter de make-up pendant un an ou ne pas boire de café pendant un an? Voilà, c'est ce genre de question, ça c'est vraiment un choix cornélien. Parce que bon, autant, voilà, choisir entre avoir une mauvaise base ou un mauvais look sur les yeux, bah oui, j'aimerais autant ne pas avoir à choisir. Mais bon, je peux choisir l'un ou l'autre sans avoir l'impression que c'est la fin du monde. Alors que là, ne pas boire de café ou ne pas porter de make-up pendant un an, je pense que je préférerais quand même ne pas boire de café pendant un an. Parce qu'il y a quand même moyen de trouver des substituts. Vous voyez, je pourrais me mettre au thé, alors j'aime pas ça. Et je doute que l'efficacité soit la même. Et ouais, j'aime tellement le café. Mais ne pas me maquiller pendant un an, ouais, je serais vraiment malheureuse. Ne pas avoir de café pendant un an, je pense qu'au début, je serais un petit peu à cran, mais que ça passerait vite, finalement. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, j'arrêterai de boire du café de moi-même. Parce que, voilà, je me rends compte qu'il y a j'allais dire une addiction, on va pas exagérer, hein, mais ouais, il y a un peu un besoin comme ça de café le matin, alors qu'en soi, bon, je sais que si je devais faire ça, je pourrais faire ça. Hein. Donc ouais, je préférerais ne pas boire de café pendant un an. Mais franchement, là, je suis pas prête à officiellement faire ce choix. Question numéro 6, est-ce que tu préférerais avoir seulement 60 secondes pour faire toute ta routine make-up ou devoir à chaque fois que tu te maquilles faire une transformation d'1 heure, un truc full glam? Écoutez, là c'est facile, je préférerais devoir à chaque fois faire un make-up d'1 heure full glam, vraiment la totale. Parce que je dirais que globalement, c'est quand même déjà un petit peu ce que je fais à chaque fois que je me maquille. Il y a des exceptions, hein. Évidemment, quand je travaille, je passe pas 1 heure à faire mon make-up le matin, loin de là. Mais je passe pas 60 secondes non plus. 60 secondes, quoi qu'il arrive, c'est toujours trop court. C'est beaucoup trop court pour faire quoi que ce soit. Alors bon, est-ce que ça m'emmerderait à chaque fois que je me maquille d'être obligée de mettre 1 heure alors que, bon, la plupart du temps, je mets, on va dire, une demi-heure? Oui, ça m'emmerderait, notamment les jours où je travaille, parce que quand je travaille, là, ça va vraiment beaucoup plus vite, je mets 15 minutes. Clairement, j'aurais pas envie tous les jours de mettre mon réveil à 5 h du mat pour prendre 1 heure pour me maquiller. Mais dans ce cas-là, alors je ne me maquille pas. Vous voyez, alors ce serait tout ou rien. Mais ouais, si c'était 1 heure de transformation à chaque fois ou 60 secondes maximum à chaque fois que je me maquille, ah ouais, j'aime autant y passer 1 heure, 60 secondes... Clairement, j'ai même pas le temps de mettre du primer, donc c'est hors de question. Question numéro 7, est-ce que tu préférerais utiliser uniquement des mats ou uniquement des lumineux? Alors, ça dépend pourquoi. Je vais prendre la question pour le fard à paupières, parce que c'est plus simple. Si je vais choisir entre utiliser uniquement des fards à paupières mat ou uniquement des fards à paupières lumineux, sans aucune hésitation, je préférerais utiliser uniquement des fards à paupières lumineux. Et en vrai, c'est déjà un petit peu ce que je fais en ce moment. C'est-à-dire que quand je veux me maquiller et faire un look qui soit vraiment complet, effectivement, je mets sur mes yeux des fards mat et des fards lumineux. Je ne mets quasiment jamais que des fards mat, ça m'arrive
ouais, vraiment presque jamais. Par contre, si j'ai envie d'avoir un petit quelque chose sur mes yeux mais que j'ai pas envie de me prendre la tête, alors ben oui, là je mets uniquement un fard lumineux. Donc pour le côté uniquement sur les paupières, c'est facile. Je préfère devoir me contenter que de fards lumineux. Alors les fards mat me manqueraient parce que pour certains looks j'en ai grandement besoin. Mais voilà, si je vais choisir l'un ou l'autre, ce serait uniquement des fards lumineux. Après, si on prend en considération le teint, pour le teint, j'aurais quand même tendance à dire que je préférerais utiliser que des trucs mat plutôt que des trucs lumineux parce que avec mon type de peau, c'est-à-dire que ça dépend en fait, parce que bon, clairement, si je mets que des produits mat, ça peut être un petit peu trop mat et trop asséchant, et en vieillissant, j'imagine que j'aurai de plus en plus ce problème, mais par contre, si je dois mettre que des produits lumineux sur mon teint, moi je sais que ça me va pas, c'est mort, j'aime bien, hein, j'aime bien porter des produits lumineux sur mon teint, mais faut doser un peu, donc si je vais faire un teint 100% mat ou un teint 100% lumineux, je pense que je préférerais quand même 100% mat, parce que 100% lumineux, ce serait boule à facettes, vraiment. 8e et avant-dernière question, est-ce que tu préférerais ne pas te maquiller pendant 1 an ou ne plus jamais regarder une vidéo YouTube? Alors, de nouveau, j'ai envie de vous dire, ne pas me maquiller pendant 1 an, franchement, je crois que je serais quand même un petit peu malheureuse. Ne plus jamais de ma vie regarder de vidéos YouTube. Bon alors, ça paraît un peu extrême, plus jamais de sa vie, mais ouais, je pense que je pourrais faire 100, hein, en vrai. Alors ça me manquerait aussi, hein, ça me manquerait aussi. Je regarde quand même beaucoup moins de vidéos YouTube make-up qu'avant. Mais clairement, ça m'enchanterait pas de me dire je regarde plus jamais. Maintenant, oui, ça me rendrait pas autant malheureuse que de ne pas me maquiller pendant 1 an. D'autant plus que bon, finalement, YouTube, c'est un petit peu un des seuls réseaux sociaux qui me reste puisque Facebook et Instagram, j'ai retiré de mon téléphone. J'ai toujours des comptes et j'y vais de temps en temps, mais c'est vraiment très très rare. En gros, Insta, j'y vais 1 fois par semaine pour le Will I Buy It, c'est tout. Et je regarde uniquement les nouveautés, les lancements make-up. Je passe pas, je scrolle pas sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, ben, j'ai perdu un petit peu cette habitude. En tout cas, je commence à perdre un petit peu cette habitude. Et donc, je doute pas du fait que j'aurais pas de mal non plus à perdre l'habitude aussi de scroller YouTube à la recherche d'une vidéo à regarder. D'autant plus que bah, y a d'autres plateformes sur lesquelles je pourrais regarder des vidéos hein, finalement. Donc ouais, je préfère renoncer à regarder des vidéos YouTube plutôt que de renoncer à me maquiller. Et enfin, dernière question. Il y en a un qui doit partir, le bronzer, le blush ou l'highlighter auquel je renonce. J'aurais jamais cru dire ça, vu mon amour de tout ce qui brille. Mais je vais dire l'highlighter parce que le bronzer, je trouve ça quand même important dans la façon dont je fais mon teint pour venir rapporter un petit peu ouais, pour venir réchauffer et pour rajouter aussi un petit peu de structure. Ouais, le bronzer, sans bronzer, je me trouverais vraiment un peu plate et fade, vous voyez. Le blush, pareil, faire sans blush, ouais, ça me paraît compliqué, je trouve ça important. Enfin, important. Pour moi, j'aime bien avoir du blush pour venir me réveiller un petit peu et ouais, rajouter un petit peu de couleur à mon teint, quoi, tout simplement. Alors que l'highlighter, en soi, j'adore ça, hein, vous savez à quel point j'aime ce qui brille, mais ouais, je pense que je pourrais faire sans highlighter. Je peux beaucoup plus facilement ne pas utiliser highlighter, ça m'arrive d'ailleurs parfois, que de ne pas utiliser de blush ou ne pas utiliser de bronzer. Ça par contre, ça m'arrive jamais. J'ai un highlighter aujourd'hui, mais je pourrais facilement utiliser un blush un petit peu lumineux et du coup me dire bah, l'highlighter n'est pas nécessaire, il l'est jamais, mais j'en ai peut-être moins besoin, j'en ressens moins l'envie. Donc ouais, je pense que si j'avais répondu à ces questions il y a 5 ans d'ici, les réponses auraient été complètement différentes. Mais aujourd'hui, je dirais que ouais, si je vais renoncer à l'un des trois, ce sera l'highlighter. Et écoutez, on a terminé. Donc je vous invite hein, à répondre aussi à ces questions, à en faire une vidéo si vous avez une chaîne ou juste à répondre en commentaire si ça vous intéresse. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Bye!